Salut à tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo et dans la miniature, je vais réagir à la dernière vidéo d'Yomi Denzel qui parle des réseaux sociaux, tout simplement. Je vais faire un format comme sa vidéo, donc je ne vais pas mettre trop de coupures. Je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet vous intéresse et que vous avez la force mentale nécessaire pour ne pas quitter cette vidéo qui dure quelques minutes, pour aller tout simplement scroller sur TikTok ou jouer à un jeu, ou etc. Du moins je pense. On va commencer la vidéo par mon expérience personnelle avec les réseaux sociaux et mon addiction que j'avais auparavant. Et je vais ensuite prendre quelques points de la vidéo d'Yomi et les tout simplement argumenter, vous expliquer certaines choses de mon point de vue. J'ai décidé de faire cette vidéo à chaud. Pour être très honnête avec vous, j'ai même pas terminé la vidéo. Je préférais directement filmer pour garder toutes mes idées en tête. J'ai même noté quelques trucs pour ne pas les oublier qui étaient intéressants à vous partager. Peut-être que vous aurez le même point de vue que moi sur certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le cap d'arrêter les réseaux sociaux, mais que vous avez envie et que vous n'arrivez pas tout simplement à les arrêter. Pour cela, déjà, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Yomi, qui est très intéressante. Ça dure 50 minutes. 50 minutes, c'est pas grand-chose quand on sait que, comme il nous explique, les moins de 20 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, les réseaux sociaux. 4 heures par jour. 4 heures par jour. La moyenne des gens dorment 8 heures, plus 4 heures, ça fait 12 heures. Je ne vais pas vous apprendre que dans une journée, il y a 24 heures, que la plupart d'entre vous, vous êtes au travail, à l'école, donc vous avez déjà des occupations qui vous prennent, on va dire, 6-8 heures de votre journée. Ça fait 20 heures sur 24, les gars. 20 heures sur 24 qui sont prises par les choses, on va dire, dont vous êtes obligé. Comme il explique dans sa vidéo, et ça c'est quelque chose de très intéressant et ça m'a encore plus ouvert les yeux malgré que je ne suis plus, on va dire, dépendant des réseaux sociaux comme je l'étais avant. C'est que, je n'ai plus la phrase exactement, mais c'est que ou on fait les choses pour avoir de la dopamine, ou alors on fait des choses pour lesquelles on est menacé. Ça veut dire que vous allez au travail parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas votre salaire. Donc vous ne payez pas les factures, vous n'avez pas à bouffer, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Et c'est putain de vrai. Mais franchement, réfléchissez à ça. C'est où vous faites les choses parce que vous avez de la dopamine, ça vous donne du plaisir, du faux plaisir, ou alors vous faites les choses parce que vous êtes menacé, parce qu'on vous menace de faire les choses. Aller à l'école, parce que bon, moi j'ai plus cette vision-là de l'école c'est le plus important, etc. Mais même pour les gens qui se lancent dans le boulot ou tout ça, parce qu'il y a des menaces. Tu dois aller à l'école, sinon tu n'auras pas de travail, sinon tu vas être puni, etc. Peu importe les menaces. Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante. Et sinon, pour parler de moi, de mon ancienne addiction à ces réseaux sociaux, il faut savoir que j'ai commencé à couper les réseaux sociaux début 2023, j'ai vraiment commencé à arrêter. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, je consommais moins d'1 heure de réseaux sociaux. Et mes 1 heure, c'était YouTube, de la musique ou un livre audio pour m'endormir. Donc c'était pas du contenu rapide qui me donnait des pics de dopamine à chaque fois que je scrollais. Mais ça restait du contenu. Personnellement, je ne vais pas vous dire de stopper complètement les réseaux sociaux parce que comme il le dit, Yomi, c'est une drogue. C'est l'une des plus grosses drogues. Il dit même que c'est la drogue du 21e siècle et qu'il préférait que son fils prenne de la LSD. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui, je ne dirais pas que j'aimerais que mon fils prenne de la LSD, mais cette phrase qu'il utilise pour nous marquer est très intéressante. J'ai arrêté 3 mois les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit. Après ces 3 mois, je suis retombé dedans. Et c'est pour ça qu'on peut comparer ça à une drogue, les mecs, parce que si on compare ça à un alcoolique qui, par exemple, arrêterait l'alcool 2 mois, qui replonge, arrête 1 mois, replonge. On va dire que maintenant, je suis un peu plus stable là-dessus, j'arrive à me contrôler mieux, mais ça m'a mis vraiment du temps, et il faut se rendre compte que c'est une vraie addiction et qu'il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que si du jour au lendemain vous dites ouais je vais arrêter de regarder mon téléphone, non, ça va pas fonctionner. Il faut mettre des plans d'action, il faut vraiment le vouloir. Et de toute façon, rendez-vous compte, comme je vous ai dit avant,
vous dépensez 4 heures de votre journée. Moi, pour être honnête, quand j'ai commencé à arrêter en 2023, c'est quand j'ai regardé mon temps d'écran. C'était la première fois de ma vie que je regardais mon temps d'écran parce que je n'étais même pas au courant on pouvait voir ça dans les paramètres ou quoi. En moyenne, 6 heures par jour de temps d'écran. Et on va pas se mentir, je m'amusais pas à rester sur ma calculette ou des choses comme ça. C'était YouTube, Insta, Clash of Clans, Clash Royale, tout le bordel, tout ce que vous voulez. Et personnellement, ça m'a suffi. J'ai vu ça, je me suis dit putain de merde. En plus de ça, je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo. J'ai toujours adoré les jeux vidéo. J'ai été mis dans les jeux vidéo très jeune. Je kiffe ça et je kifferai toujours ça. Mais il faut savoir réguler les choses, les gars. C'est vrai que ce qu'on vous dit, c'est très hard, mais ils ont raison parce que ces mecs-là, ils ont réussi en stoppant tout complètement. Mais si vous voulez passer le cap, il va falloir vraiment savoir vous contrôler et réguler vos temps d'écran, vos temps de jeu, etc. Personnellement, sur tout ce qui est plaisir journalier, moi je me donne 1 heure par jour. Vraiment, 1 heure par jour, je consomme du contenu ou je joue aux jeux vidéo, en moyenne. Pas plus. Hors de question de plus. Et franchement, c'est 1 heure par jour, c'est largement assez. Comme Yomi le dit dans sa vidéo, en fait, quand vous obligez votre cerveau à stopper toute cette dopamine facile, il va prendre du plaisir dans des choses qu'il n'était pas habitué à prendre. Personnellement, j'ai commencé la course à pied. Je déteste la course à pied. J'ai toujours détesté courir, ça m'a toujours fait chier. Juste courir. Je faisais du foot, mais courir pour courir, ça m'a toujours fait chier. J'ai jamais pris autant de plaisir depuis le début 2024 à courir. Jamais pris autant de plaisir que ça à courir. Mon cerveau prend du plaisir à faire plein de choses. Prendre des douches froides, il le dit dans sa vidéo. Je détestais l'eau froide. Je me lavais, tellement l'eau était chaude, je ressortais, j'étais rouge vif. Mon corps a appris à aimer les douches froides. Lire, j'ai encore du mal. Soyons honnêtes. On est dans un monde où on n'est plus habitué à avoir du papier en main, partout, à l'école, ordinateur, etc. Et j'ai encore du mal à avoir pas ce réflexe, parce qu'il ne faut pas que ce soit un réflexe, il faut que ça devienne une habitude. C'est-à-dire l'habitude de dire, je pioche dans un livre, je lis, je prends du plaisir à lire. Parce qu'en plus, c'est un sujet que j'adore. Je prends un livre, le premier livre que je vois devant moi, Père riche, Père pauvre, un riche qui sur le business, qui t'apprend ta vision de la monnaie, qui t'apprend plein de choses, etc. Donc, il y a moyen de prendre du plaisir en lisant. Et moi, j'aimerais parler d'un point qui est, quel est le but dans tout ça? Soyons honnêtes. Et là, on va en revenir à la menace. Que ou vous faites les choses qui vous donnent de la dopamine, ou vous faites les choses pour lesquelles vous êtes menacé. Ne pas aller au travail égale pas de salaire, égale pas de bouffe, égale pas d'eau, égale pas plein de choses. Quel est le but, les mecs? Soyons honnêtes. Et je suis sûr que vous avez déjà scrollé sur TikTok. C'est malheureux ce paradoxe de scroller sur TikTok, voir un TikTok qui vous dit « Mais est-ce que tu te rappelles du 4e TikTok que tu as scroll avant ?» Et tu te dis « Oh bah non » et tu continues de scroll. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui regardaient cette vidéo à qui c'est arrivé. Et c'est malheureux. Parce que vous arrivez à tomber sur du contenu qui vous met des barrières et vous tombez quand même dedans. Premier conseil que je vais donner, arrêtez le contenu court. Tout ce qui est scrollable, arrêtez. Habituez-vous déjà à prendre du contenu long, c'est-à-dire Instagram, stop, TikTok, stop. YouTube maintenant. Parlons de YouTube. YouTube Short, c'est niet. C'est comme TikTok, c'est comme Instagram, c'est le même problème, la même manière de fonctionner, c'est du scroll, c'est selon ce que vous regardez, l'algorithme, etc. Quoi consommer maintenant sur les réseaux sociaux? Je ne vais pas dire que c'est meilleur de consommer des vidéos. Si, en fait, je vais le dire. Je pense que je perds moins mon temps à regarder une vidéo de 50 minutes de Yomi qui m'explique pourquoi les réseaux sociaux c'est de la merde, pourquoi le porno c'est de la merde, comment investir mon argent, comment lancer un business, comment oser le mindset, comment devenir stoïque, comment apprendre le stoïcisme, comment être mieux dans sa vie, comment se développer personnellement, que de regarder une vidéo d'un let's play de Call of Duty, que de regarder une vidéo de n'importe quel youtubeur que vous aimez, je ne vais pas donner de nom. Personnellement, je pense qu'au profond de vous-même, vous le savez aussi, mais que tout simplement,
vous ne vous rendez pas compte que vous êtes accro. La plupart des gens, vous leur posez la question, ils vont vous dire non, moi je ne suis pas accro à la technologie, mon téléphone, tu me mets une semaine sans mon téléphone, les deux doigts dans le nez, je gagne les 1 million d'euros. Si tu fais un pari comme ça, tout le monde a déjà posé cette question. 1 million d'euros, t'arrêtes le wifi, 3/4 des gens te disent pas de problème. La vérité c'est que non les gars, vous êtes accro. Pour vous donner un exemple, je suis allé aux courses aujourd'hui et j'ai vu une scène magnifique. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de regarder la vidéo. Une petite fille de, je dirais, 4 ans maximum, qui était mise dans le caddie avec le téléphone en main, vidéo, donc tout le long évidemment des courses, vidéo, donc tout ce qui est extérieur, les gens, etc., on ne calcule pas. Et le pire, c'est que quand sa mère, après avoir rangé toutes les courses, a voulu la sortir du caddie, elle a dû le répéter 5 fois avant que son attention se rende compte qu'on lui parle. On va dire que l'avantage de certaines générations, personnellement, je suis un 2002, donc je suis un post-2000, donc on a été là-dedans très jeune. Mon premier téléphone, je l'ai eu à 14 ans, donc j'ai eu la chance, j'ai eu les parents, etc. Mais je pense qu'on est aujourd'hui tous assez grands pour se prendre en main soi-même et comprendre que c'est de la merde et qu'il faut se bouger le cul et qu'il faut arrêter de consommer cette merde. Parce que de toute façon, si vous continuez à faire ça, vous allez être des zombies, soyons honnêtes. La petite fille qui était dans son caddie, c'était un zombie. C'était un zombie. Tu lui parlais, elle n'en avait rien à faire, elle avait la tête dans les réseaux, tu pouvais lui dire ce qu'elle voulait, c'était niette. Tu ne pouvais pas avoir son attention et ça, c'est la vérité pour vous aussi. Pour vous, par exemple, qui passez des examens de fin d'année, premier truc qu'on vous dit, c'est ne mettez pas votre téléphone dans votre chambre. Pourquoi? Parce que, une chose, les notifications. Deuxième conseil, coupez-moi ces putains de notifications sur tous les réseaux. Si vous avez un réseau social où vous avez besoin d'avoir des messages, c'est WhatsApp, Messenger, et c'est des groupes où il y a exclusivement des messages, pas de vidéos, pas de trucs comme ça qui pourraient prendre votre attention. Tout simplement parce que votre cerveau a pris l'habitude de tout stopper pour cette putain de notification. Vous allez entendre le bruit, pop, votre cerveau il va arrêter instinctivement d'être concentré sur... Vous pouvez faire n'importe quoi, hein. N'importe quoi, la chose là, qui vous prend le plus de concentration, ding, ça va, le cerveau va tourner, c'est fini. Il va se dire c'est peut-être une vidéo, c'est peut-être un message d'un tel, c'est peut-être ci, c'est peut-être là. Coupez-moi ces notifications auditives et visuelles. Parce que quand vous êtes en train, par exemple, imaginons vous envoyez un message important, nanana, et vous avez la notif qui arrive ou la petite bulle rouge, ça c'est des choses qui ont été faites et mises en place pour attirer votre attention et vous donner envie de cliquer sur la bulle et tout simplement vous force, entre guillemets, force votre cerveau à cliquer et à perdre toute l'attention que vous aviez. Donc voilà, les deux conseils que pour l'instant je vous donne, c'est couper les notifications auditives et visuelles. Pour en revenir, entre guillemets, à la fille, à la petite fille qui était dans son caddie, imaginez, vous, parents. Ça va peut-être être dur pour certains d'entre vous qui êtes très jeunes, mais imaginez-vous parents. De 1, moi je vais être honnête avec vous, j'étais quelqu'un, les enfants, fallait pas m'en parler, j'en avais rien à faire et j'en veux toujours pas pour le moment, soyons honnêtes. Mais qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants quand ils vont vous poser une question, vous allez devoir parler de votre vie, quand vous allez dire bah écoute, je sais pas, moi de toute façon j'ai passé la moitié de ma vie à scroller sur les réseaux sociaux, l'autre moitié à aller à l'école et à travailler et le reste, bah j'ai rien fait. Je me suis pas posé la question de qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie. Est-ce que j'aime jouer d'un instrument? Est-ce qu'il y a un sport en particulier que j'adore ou que j'aimerais apprendre à adorer? Voilà, toutes des choses comme ça. Alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont dans les jeux vidéo. Moi je suis quelqu'un qui était très jeu vidéo et je suis d'accord avec tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est fait dans le cadre du métier, soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes, hein. Déjà dans le cadre du métier, c'est un pourcentage comme ça. Comme le foot, c'est le pourcentage, il est comme ça. Et quand vous le faites pour votre métier, c'est vraiment pas la même chose, c'est du travail. C'est vraiment du travail et c'est plus du divertissement. La plupart d'entre nous, on joue pour se divertir, pour se faire plaisir, pour être avec les collègues. Et c'est pas dans le but... Tout le monde a envie de s'améliorer, mais c'est pas dans le but de devenir le 1% du mec qui va devenir professionnel sur les jeux vidéo. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Parce que si vous
Vous êtes habitué à... Les parents, les enfants, c'est le reflet des parents. Est-ce que vous avez envie que vos enfants baignent là-dedans dès le plus jeune âge? On va pas se mentir, la plupart des jeunes parents, tu leur poses la question, ah non, le mien, pas de téléphone avant 10 ans. Et après, vous revenez 2 ans plus tard, le petit regarde déjà des vidéos sur le téléphone. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apprendre une leçon à quelqu'un sans l'avoir apprise soi-même. Si vous apprenez pas à arrêter les réseaux sociaux, vous n'arriverez pas. Imaginez que quelqu'un d'obèse vous donne un conseil sur la perte de poids. Est-ce que vous le prendriez au sérieux? Soyons honnêtes. Est-ce que vous le prendriez au sérieux? Est-ce que vous pensez que votre enfant va vous prendre au sérieux si vous lui dites de ne pas regarder son téléphone, de ne pas regarder la télé, si vous de votre côté vous jouez aux jeux vidéo presque toute la journée ou si vous êtes sur votre téléphone toute la journée? Je pense que j'ai la réponse, vous avez la réponse. Comme je vous ai dit les gars, il n'y a pas trop de cuts, etc. Je réfléchis un peu à mes mots, je prends mon temps. C'est aussi un exercice pour vous, pour rester concentré sur la vidéo. Je vais prendre ce moment dans la vidéo pour donner votre point de vue dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. Si vous avez besoin de conseils pour arrêter, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous répondre, vraiment, vraiment plaisir. Parce que j'étais vraiment accro au téléphone. Et je m'en suis rendu compte l'année dernière que j'étais vraiment accro à mort. Quand vous arrêtez vraiment les réseaux sociaux et que votre tête se lève, parce qu'on a les yeux tout le temps baissés, que votre tête se lève et que vous observez les gens, vous vous rendez compte à quel point vous êtes accro et de vous-même vous allez vous faire la réflexion, comme j'ai fait la réflexion avec la petite fille que je disais que c'était un zombie, qu'on est tous accros. Tous. Et je pense que ça va vous faire comprendre que c'est vraiment de la merde en voyant comment les gens sont. Personnellement, je vais marcher 1 heure par jour dehors pour me vider l'esprit de 1 et de 2 pour tout simplement dépenses caloriques. C'est pas ça le sujet, mais c'est vous allez marcher dans la rue, combien de personnes vous allez croiser n'ont pas leur téléphone? Même les personnes maintenant qui baladent leur chien, on la laisse dans une main et le téléphone dans l'autre. Les gens qui poussent leur poussette, on la poussette dans une main, le téléphone dans l'autre. Même les gens qui se baladent à deux dans la rue, ont chacun leur téléphone en main. Personnellement, je ne vais pas dire que je trouve ça triste, ça ne m'attriste pas du tout, peu importe ce que vous faites les gars, moi je me focus sur moi-même et voilà. Mais ça me ferait chier que certains d'entre vous qui ont été dans mon cas et qui ont envie de passer le cap, ce cap de devenir une meilleure personne, de se développer personnellement, de vouloir prouver aux gens, prouver à ses parents qu'il est possible de réussir. Et tout ça, ça passe par ces étapes. Parce que c'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux qu'on va vous prendre au sérieux, et c'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux que vous allez vraiment réussir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ce premier cap de vouloir réussir et de pas juste vivre pour vivre, se lever le matin, téléphone, l'après-midi, téléphone, etc. et de dire la vie elle passe, elle passe. Mais il y a encore un autre cap, et il y en a plein des caps. Et moi personnellement, je pense me situer dans le cap juste après qui est ça y est, ça commence, c'est le boulot, on s'y met, on y croit, on va réussir, mais il faut faire des sacrifices. Et je ne vais même pas dire que ça c'est un sacrifice, arrêter les réseaux sociaux. C'est la chose la plus normale du monde. Vous perdez du temps et de l'énergie. Si vous avez envie de réussir, arrêtez les réseaux sociaux. Franchement, arrêtez les réseaux sociaux. Vous devez apprendre à vous reconditionner. Vous ne pensez pas que ce que la plupart des gens font, il faut faire l'inverse? Réfléchissez à ça. Est-ce que vous croyez que le 1% de la population qui gagne les millions, voire les milliards, voire les trillions de dollars passent leur journée sur les réseaux sociaux? Est-ce que les sportifs passent leur journée sur les réseaux sociaux? Est-ce que si vous voulez devenir joueur professionnel de football, est-ce que Cristiano Ronaldo a passé la majorité de sa journée sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Ou est-ce qu'il s'est entraîné? S'est bien alimenté? S'est développé personnellement? A lu un livre? A médité?
Je pense qu'on a tous la réponse en face de nous, mais on veut se voiler la face, soyons honnêtes. On préfère scroller et prendre de la dopamine dans le cerveau. Et c'est pas votre... Si, c'est votre faute, mais c'est pas que votre faute, c'est votre cerveau. Comme la drogue, les mecs. Quelqu'un qui vous dit chaque week-end j'arrête de boire, et quand il arrive le week-end, reboit. Parce que c'est plus facile de boire que de boire. C'est plus facile de boire de la bière que de boire de l'eau. C'est plus facile de manger McDo que de manger sainement. C'est plus facile de regarder les réseaux sociaux que de lire un livre ou travailler sur son business. Dernier point que j'ai envie de parler de cette vidéo, c'est la motivation et la discipline. Et je vais être honnête, j'ai été un des premiers à faire des vidéos pour dire que la discipline c'était mieux que la motivation. J'étais le premier à le croire et le premier à l'appliquer. Et je vais être honnête, j'ai changé d'avis. N'ayez pas peur d'avouer que vous avez eu tort. J'ai eu tort. Et je suis tout à fait d'accord avec Yomi après réflexion. Est-ce que Cristiano Ronaldo déteste le foot? Est-ce que Jeff Bezos déteste travailler sur Amazon, comme le dit Yomi? Je ne pense pas. Et je pense que ça passe par là une réflexion très profonde avec vous-même, des heures et des heures de réflexion avec vous-même pour certaines personnes. Et vous ne pourrez pas avoir ces heures et ces heures de réflexion et de discussion avec vous-même si vous êtes constamment distrait par les réseaux sociaux. Excusez-moi. Je suis vraiment un gros porc, on la garde dans la vidéo, rien à foutre. Mais est-ce que vous arriverez, qu'est-ce que je disais, la motivation. Je ne pense pas que vous arriverez à avoir des discussions comme ça avec vous-même si vous êtes constamment interrompu par votre cerveau, les réseaux sociaux et les jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment, posez-vous cette question, c'est vraiment ce que vous aimez dans la vie? Scroller sur les réseaux sociaux, partager des vidéos avec vos potes, ne même pas vous rappeler de quelle vidéo votre collègue vous a envoyé. Soyons honnêtes, soyez vraiment honnêtes avec vous. Et moi, j'aimerais que chaque personne qui regarde cette vidéo et qui est encore là maintenant le fasse. Coupez cette vidéo. Je vais couper court à la vidéo maintenant. Coupez cette vidéo. Fermez votre téléphone, mode avion, éteint. Posez-vous dans votre lit, sur une chaise, peu importe, et réfléchissez vraiment à cette question. Posez-la, vous, dans votre tête, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Réellement, réellement. Parce que vos parents vous ont mis dans la tête, parce que l'école vous a mis dans la tête, parce que la vie vous a mis dans la tête. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Qu'est-ce qui va vous donner la niaque? Qu'est-ce qui va vous donner envie de vous lever le matin? Les gars, on parle sérieux, on parle de votre vie, de ce qui va vous faire gagner votre argent peut-être, ce qui va vous rendre réellement heureux, ce qui va vous épanouir. Et si vous ne trouvez pas cette chose-là, le bonheur, il va toujours être faux. Ce sera du faux bonheur rapide, comme les réseaux sociaux. Soyons honnêtes, la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui ne sont pas heureux de leur boulot. Si vous êtes encore jeune, ou même si vous ne l'êtes pas, il est toujours temps d'agir et de croire en vous et en vos capacités et de choisir la chose que vous aimez réellement et de la faire à fond chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, à répétition, pour finalement être réellement épanoui. Ce sera tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai réussi à être très clair, très clair. Je pense que je suis parti un peu de tous les côtés. Disons que j'ai pas réellement organisé cette vidéo avec un script, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un commentaire sur votre point de vue sur sa vidéo et à me dire si vous avez des difficultés à arrêter les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir honte. Comme je l'ai dit, c'est une vraie drogue. Il faut prendre ça au sérieux. Restez fort, croyez en vous, renseignez-vous sur le sujet, essayez d'être 1% plus fort chaque jour et je vous promets qu'un jour, vous y arriverez. Et si vous ne le croyez pas, moi je vais y arriver et j'espère que le jour où j'y arriverai,
Ça pourra vous motiver à vous bouger le cul et à croire réellement en vous. Merci à tous.